Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis là, hein. Je parle encore français. Et oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un argument qui vous intéresser sûrement. Je vais vous parler de mes voyages. J'ai eu des très bons commentaires, merci beaucoup. Les vues sur les vidéos où je parle de mes voyages sont plutôt bonnes, donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Rome. Les fois que je suis allée, qu'est-ce qu'on peut visiter, des choses que je connais, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut visiter. Et oui, aujourd'hui, c'est du soft spoken parce que j'ai un petit mal à la gorge. Vous avez bien compris que la gorge, c'est un de mes points faibles. Honnêtement, même quand j'ai la grippe, c'est la première chose que j'ai du mal, c'est la gorge. Quand j'ai du mal à la gorge, si c'est pas parce que je ne sais pas, j'ai eu un peu de froid comme ça, normalement après j'ai la grippe. Ça fonctionne comme ça. Dans ce cas-là, c'est parce que cette semaine, je fais le vaccin contre la grippe. Alors ça peut passer comme réaction d'avoir un petit peu de grippe très légère, hein. Je suis bien, je me sens bien. L'autre jour, par contre, j'étais plutôt fatiguée. Oui, j'ai un petit peu de rhume, mais ça va passer vite. Par contre, pour ma gorge, je peux pas faire du whispering, désolé, mais je vais tenter de faire un soft spoken plutôt relaxant. Et j'ai ma tasse avec un message plutôt clair, hein. Oui, surtout dans ces périodes, c'est important de le répéter. Mais la boisson que je suis en train de boire, effectivement, c'est pas du café, mais c'est de la chicorée. Alors, j'ai découvert cette chose. Moi, je bois beaucoup de café, beaucoup de fois, beaucoup trop café, des fois. Alors, ça, c'est de la chicorée en poudre, quoi. Et je la mets avec de l'eau chaude et après, je la longe avec du lait de soya. Donc, c'est plus léger, il n'y a pas de caféine et c'est pas mal du tout. Le goût, ça me plaît. Et voilà. Petite parenthèse. Alors, Rome. Alors, pour moi, c'est une des villes les plus belles que j'ai jamais vues. J'ai pas visité beaucoup de choses, hein, surtout dans des autres pays, mais j'ai parlé avec beaucoup de gens qui, par contre, ont voyagé beaucoup et tout le monde m'a dit la même chose, hein, que c'est vraiment une des villes les plus belles du monde. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, que je viens du nord de l'Italie, et je ne suis pas habituée à voir tellement beaucoup de vestiges de l'Antiquité. Je suis allée plusieurs fois à Rome, mais chaque fois que je vois, c'est impressionnant. Il y a des choses à voir chaque mètre et on ne sait jamais où regarder parce qu'il y a vraiment, je ne sais pas, il y a presque trop de choses. Ça, c'est la sensation que j'ai et je vous le dis des fois. Spécialement quand si j'accompagne des groupes et je suis dans le car et je dois parler un petit peu, donc je raconte un petit peu ce qu'on voit et tout ça. Moi, j'aime plutôt raconter des choses qu'on voit parce que comme ça, les gens peuvent me suivre un peu plus. Ils peuvent prendre des photos et tout ça. C'est un peu plus intéressant, moi, je pense. Ça, c'est un peu mon style. Et Rome, j'ai du mal parce que des fois, il y a trop de choses à dire, je ne sais pas quoi dire. Non, je sais quoi dire, mais c'est vrai qu'il y a des zones que je connais pas beaucoup. Maintenant, je la connais un peu plus parce que je suis allée plusieurs fois, mais je me rappelle la première fois que je suis allée à Rome avec un groupe, c'était 2016 déjà. Et heureusement, j'avais un très bon chauffeur. Normalement, les chauffeurs sont super gentils et ils me disent toujours qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut voir, hein. Alors, il me disait toujours, regarde, faites attention parce que dans quelques instants à gauche, il y aura cette chose, il y aura ce monument, il y aura cette église et tout ça. Alors, je le savais et j'avais mes notes parce que bon, j'avais étudié, mais je ne pouvais pas me rappeler toutes les choses parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Des fois, je me rappelle mes collègues qui travaillent comme guide à Rome, combien de choses elles doivent savoir parce que c'est vraiment impressionnant, ça c'est vrai. Et il y a aussi beaucoup de palais et des bâtiments aussi de cette période, du période baroque. Il y a le Tiber, le fleuve Tevere, c'est très joli. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a des beaux parcs, hein. C'est une ville, et effectivement, c'est une ville
qui si l'on compare à des autres villes, elle n'est pas tellement grande. Et c'est tout très concentré dans pas beaucoup de kilomètres carrés au centre-ville. C'est un peu tout cela, je ne sais pas. C'est un peu comme ça. Si l'on compare à des autres villes qui sont plus étendues, il y a plus de surface et tout ça. Mais oui, il y a beaucoup de verre, assez. Il y a beaucoup de parcs très grands qui sont appelés villas. Je me rappelle plus l'histoire de pourquoi on les appelle comme ça, mais par exemple, Villa Borghese, on pense, bah, c'est une villa. Si, je pense qu'il y a probablement un bâtiment, une espèce de villa, mais effectivement, comme chose principale, c'est un grand parc vert qui se trouve au centre-ville. Après, il y a le Pincho, la terrasse du Pincho, c'est très joli. J'ai une carte ici parce que comme ça, je me rappelle un peu des choses à vous parler. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, moi, les tours que je fais normalement avec le groupe qui sont très typiques, que sont les tours plus vendus, évidemment, comme excursion pour la journée de Rome, sont trois, oui, pas deux, mais trois, oui. La Rome ancienne, la Rome baroque et la Rome religieuse. Donc, la Rome ancienne, c'est la Rome de l'ancien Empire romain, pratiquement. Donc, normalement, on se rencontre avec la guide au Colisée. Évidemment, le Colisée, c'est un des monuments les plus fameux de Rome, plus fameux de Rome. Après, il y a le Forum romain. Ils sont très grands. Je me perds toujours au Forum, ils sont vraiment très très grands. Circo Massimo, c'est pas trop loin. Et après, de là, on se promène le long de la rue. Il y a la rue des Fori Imperiali, où on voit des vestiges partout, partout, partout. C'est impressionnant cette histoire, vraiment. Et on monte au col de Campidoglio, et il y a la place projetée par Michelangelo. Et après, on descend, on passe devant le monument dédié à Vittorio Emanuele II. Après, il y a la colonne Traiana. Je regarde ma carte parce qu'il y a beaucoup de choses, sinon je ne me rappelle pas tous. Et oui, ça, c'est plus ou moins la visite ancienne. Alors, beaucoup de fois, on fait la Rome ancienne le matin et après l'après-midi, on fait la Rome baroque. On se promène beaucoup à Rome, hein. Toujours beaucoup. On voit tellement beaucoup de choses. Après, pour la Rome baroque, normalement, on fait moi, je dis que c'est le tour des places aussi, parce qu'on fait plusieurs places. Donc, après, ça dépend du temps qu'il y a, mais normalement, on fait le Panthéon. Le Panthéon, jusqu'à l'année passée, on pouvait rentrer gratuitement, donc on ne devait pas payer pour rentrer. Depuis cette année, je pense qu'ils ont changé cet automne probablement. Ou cet été, non, je pense que c'était dès juillet, parce que moi j'étais là avec un groupe c'était en juin ou en juillet, et après ils ont mis cette chose. Et après, je suis pas plus allée à Rome pour cette année. Mais ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine, c'est impressionnant. À Rome, il faut dire, hein, moi j'ai trouvé là, pas seulement beaucoup de monuments, mais beaucoup de monuments sont étonnants, ils sont vraiment impressionnants. Ça, c'est vrai. Après, on fait la fontaine de Trévi, évidemment, ça c'est typique. Si on a le temps, on fait la Trinità dei Monti, Piazza di Spagna, il y a cette belle escalier très très haute qui monte et du sommet on a une très belle vue sur Rome, sur la ville. Et si on peut, on fait aussi Place Navona, Piazza Navona, et près de Piazza Navona, il y a tous les palais du gouvernement, donc surtout Palazzo Madama pour le Sénat italien et qu'est-ce qu'il y a à Montecitorio pour Palazzo Chigi c'est pour le gouvernement qui gouverne l'Italie et après Montecitorio c'est pour le et oui, ça plus ou moins, ce sont les choses qu'on peut faire. Ce sont les choses qu'on peut faire. Ce sont les choses que normalement on fait avec des groupes, c'est plutôt typique. C'est après, c'est vrai, comme je vous dis, il y a des zones, il y a des monuments maintenant, moi aussi, regardant un petit peu la carte de Rome, je me suis rendu compte vraiment de combien de monuments, combien d'églises, combien de palais qu'il y a.
que normalement avec le groupe on ne voit pas. Et ça c'est aussi une chose, et j'ai fait une petite parenthèse après. Je comprends qu'il y a des monuments plus connus, plus populaires et des autres pas très connus. Mais c'est pas très bon cette histoire parce que après, qu'est-ce qui se passe? Que on va au Colisée, on va au Forum, on va au Vatican, on va à Fontaine de Trévi. Il y a trop du monde. Il y a vraiment trop du monde. Cette année, de plus, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai jamais vu tellement du monde en général hein, en Italie. Pas seulement à Rome. Et après, il y a des monuments, par exemple, l'église Santa Maria degli Angeli, l'église Santa Maria Maggiore, Piazza del Popolo, Musée du Gus. Il y a tellement beaucoup de palais, des zones très jolies et il n'y a presque personne qui va là. Donc c'est un peu des extrêmes, quoi, mais c'est une chose qui se passe partout dans toutes les zones touristiques. Quoi. Et, oui, après, le troisième tour typique qu'on fait à Rome, c'est le Vatican, donc la Rome religieuse. Donc on fait... Alors, pour les bus, honnêtement, c'est très pratique parce qu'il y a le parking qu'on appelle Terminal Gianicolo. C'est un parking souterrain. Oui, plus ou moins. C'est tout couvert, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places pour les bus. Évidemment, on prévoit toujours qu'il y a beaucoup de gens, surtout, pas seulement pour les touristes, mais aussi quand il y a les audiences du pape et tout ça. Moi, l'année passée, j'ai eu un des jours les plus difficiles, les plus compliqués, les plus challenging de ma carrière comme accompagnatrice touristique. On était à Rome et il y avait eu l'audience du pape le matin. Mamma mia, j'ai jamais vu le parking tellement plein, 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 plein. C'était impressionnant. Et quand on est sorti du parking, il y avait les policiers qui contrôlaient déjà. Donc, il fallait avoir les sacs ouverts parce qu'ils devaient contrôler s'il y avait des armes ou des objets dangereux dedans. Voilà. Et après, j'étais en lieu sur la place Saint-Pierre, qui est une des places les plus grandes du monde entier. Et il y avait... je pense que j'ai vu après dans les news, il y avait 70 000 personnes, quelque chose comme ça. Mais c'était plein, 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 plein. Et moi, j'avais 40 personnes. Mamma mia. Alors, on était allé manger dans un petit restaurant pour les déjeuners, pour le repas. Et après, l'après-midi, on avait aussi la visite de la basilique, parce que ça, c'est aussi typique pour le tour guidé. On fait la visite à l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre. Et il faut faire la queue, parce qu'il y a toujours de la queue. Au moins une demi-heure, une heure pour rentrer. Pour rentrer, pour faire le contrôle de sécurité, parce que pour rentrer dans la basilique de Saint-Pierre, il y a le contrôle de sécurité, donc il y a le metal detector. C'est un peu comme un petit peu comme à l'aéroport. C'est pas très si strict, mais oui, il contrôle. Et il contrôle vous, il contrôle vos sacs, il contrôle tous avant de rentrer. Et oui, et je me rappelle cette fois, je vais vous raconter cette fois parce que je vais me le rappeler pour beaucoup de temps, longtemps. J'avais un groupe, on était 40, oui, j'avais un groupe de 40 personnes plus ou moins. Et donc on avait 2 guides, parce que c'était l'année passée, elle avait les limites. Probablement il y a cette année aussi, je me rappelle plus. Il y a une limite de personnes qui peut dire des numéros de personnes pour chaque groupe pour entrer à la basilique Saint-Pierre avec la guide. Donc, une guide pour une demi, une partie du groupe et l'autre guide pour l'autre demi partie du groupe. Et je lui dis, bah, il faut que vous fassiez la basilique Saint-Pierre dans 20 minutes. 20 minutes, c'est rien, honnêtement. Pour aller visiter la plus grande du monde entier, imaginez-vous, c'est vraiment, mais j'avais pas des autres options parce qu'après, on devait aller à dormir à Chianciano Terme, que c'est en Toscane. Donc, on avait, je ne sais pas, 3 heures, probablement plus, de bus. Donc, oui, c'est pour ça que je vous dis, c'est très pratique, spécialement quand on va avec des groupes. Pour les bus, c'est parqué à ce parking Gianicolo, c'est vraiment très pratique.
Et parce qu'on sort et on est sur la place, donc c'est très très pratique vraiment. Et voilà, la Basilique Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre, c'est impressionnante. C'est très très grande. Une chose que j'ai jamais fait est monter sur la coupole. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je m'imagine la vue qu'il y a parce que c'est plutôt haute. Et après de là, on peut aller visiter le musée Vatican. Musée Vaticani, ce sont, je ne sais pas, probablement ce sont des musées entre les plus grands au monde entier où ils ont un numéro de choses impressionnantes en intérieur. Il y a vraiment tellement beaucoup de choses romaines, du Moyen Âge, de la Renaissance. C'est honnêtement, c'est presque trop pour les tours que j'ai fait. C'est-à-dire que, évidemment, quand on va en groupe, on reste là, je ne sais pas, 2 heures, 1 heure et demie. Normalement, on prend la guide intérieure des musées. Je les ai fait 2 fois cette année. C'était impressionnant. Même les agences, elles ont vraiment eu du mal à trouver les tickets pour entrer, pour les groupes. Donc, pas même comme visite privée des, je sais pas, 2, 3 personnes. Donc, ça pour vous donner une idée de la complexité, de combien de numéros de touristes il a eu, combien de touristes il a eu cette année en Italie. Et, et oui, donc c'était un peu comme ça. Mais c'est très très intéressant si vous aimez l'art, l'histoire aussi, les choses anciennes. C'est très intéressant, mais prenez-vous le temps. Il y a beaucoup du monde à l'intérieur. Évidemment, surtout si vous allez le fin de semaine. Pour ces musées, évidemment, comme pour tous les grands monuments, même pour le Colisée, c'est la même chose. Réservé à l'avance, ça vaut la peine toujours. Aussi parce que des fois, ça peut passer qu'il n'y a plus de tickets parce que s'il y a trop de monde, c'est comme ça. Mais oui, ce sont des musées très grands, très très grands. Et je me rappelle une fois cette année, je m'étais presque perdue parce que je ne trouvais pas la sortie. C'était comme ça. Mais oui, sinon, ce sont très jolis. Il y a vraiment tellement de choses. Comme je vous ai dit, si vous aimez l'art et choses comme ça vaut la peine. Après, au-delà de ces choses, autre chose que je vous suggère de visiter, bah, c'est très joli de se promener le long du fleuve Tevere, du Tiber. L'isola Tiberina, je ne l'ai jamais visitée, mais je me suis renseignée, ça donne l'air d'être vraiment très joli. C'est la seule île qu'il y a le long du Tiber, du fleuve, au centre-ville. Il y a des maisons, il y avait un hôpital, il y a encore l'hôpital, je pense, oui. C'est c'est très très joli. Il y a des très belles vues des ponts. Ah oui, le Castel Sant'Angelo, c'est pas trop loin du Vatican. Et de là, vous pouvez voir aussi les murs qui connectaient le Castel Sant'Angelo et le Vatican, parce que le Castel Sant'Angelo, c'était des propriétés du pape dans le passé. Et après, quoi encore? Ah oui, le quartier de Trastevere, c'est très typique, très romain, très joli, il y a des très bons restaurants et tout ça. Cette année, j'ai visité aussi des catacombes, les catacombes de San Callisto qui se trouvent au sud de la ville. Moi, je mentionne les catacombes de San Callisto, après, il y en a plusieurs. Il y en a des autres. C'est impressionnant, c'est super intéressant, vraiment. Après, bah, le Circo Massimo, la Bouche de la Vérité, ça c'est très fameuse. Il y a des très belles églises. Piazza del Popolo, c'est très joli. Et quoi encore? Près de la zone de Termini aussi, il y a des très bons monuments. Oui. Et après, bah, il y a sûrement des autres choses. Après, au niveau de nourriture, moi, si vous allez à Rome, je vous suggère de manger des pâtes. Les pâtes meilleures, les plus bonnes que j'ai mangées, je les ai mangées à Rome. Punto. C'est comme ça. Après, au niveau de condiments, alors il y a cacio e pepe, que c'est avec
poivre, du poivre et c'est pas du cacio, cacio c'est un autre fromage, mais c'est du pecorino, c'est un fromage qu'on peut trouver à Rome. La matriciana, la carbonara, mamma mia. Vraiment, les pâtes qu'ils utilisent, comment ils cuisinent les pâtes, c'est super. Et comme gâteau, un de mes gâteaux préférés de Rome, c'est le maritozzo. C'est une espèce de pain avec de la crème dedans. C'est très bon. Et j'ai découvert au niveau de nourriture, bah, j'ai mangé dans plusieurs petits restaurants, honnêtement. Il y a la Cubana, je pense que ça s'appelle, c'est pas trop loin de la fontaine de Trevi. Et après, comme gâteau, j'ai mangé un très bon maritozzo près de Piazza del Popolo. Piazza del Popolo, près de Trinità dei Monti, près de Piazza Espagne. Piazza Espagne, c'est plutôt connu comme place, c'est plutôt animé. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont là. Mais dans une petite ruelle, je vous ai dit, moi, je suis très bien à trouver des petites places, pas trop fréquentées, même dans des zones fréquentées. Cette pâtisserie, c'était formidable. Mamma mia, c'était joli, c'était nouvelle. Il l'avait réalisé, je pense, très récemment. C'est une petite chaîne. Ils en ont, je pense, 3 à Rome. Et le personnel était super gentil. Et j'ai mangé des gâteaux et c'était fantastique, vraiment. C'était trop bien. Et oui, je suis sûre que je vous ai fait venir envie d'aller la visiter. Ça vaut la peine. Après, bah, pour les rejoindre, alors de la France, vous pouvez descendre en avion, évidemment. Fiumicino, c'est l'aéroport où vous voulez arriver. Il y a aussi Ciampino, mais c'est très petit, donc je ne sais pas même combien de vols il y a qui arrivent là. Fiumicino, c'est plutôt grand. Par contre, il y a des vols directs. Après, de là, c'est très très pratique le train. Il y a le train Leonardo da Vinci Express, je pense que ça s'appelle. C'est un train pour rejoindre la gare de Termini. Roma Termini, c'est la gare principale de Rome. Et après, vous pouvez vous déplacer en métro ou à pied aussi, ça dépend où vous voulez aller. Mais oui, le métro, c'est aussi pratique. Les bus aussi. Une chose, ça je vous le dis, mais c'est une suggestion toujours valide pour toutes les grandes villes. Faites attention aux pickpockets, il y en a beaucoup. Moi, je me sentis beaucoup moins sûre, plus en danger à Rome que par exemple dans la zone de Naples. Et donc, faites vraiment très attention, surtout sur le métro, dans les moyens de transport public et tout ça. Et oui, sinon, autre option, si vous ne voulez pas prendre l'avion, vous pouvez arriver en train, c'est évidemment plus long, mais il y a le train grande vitesse qui sont appelés Frecce en Italie, vous pouvez le prendre, je pense, je ne sais pas s'il y en a de Turin, probablement de Turin, vous devez aller à Milan et après de Milan, vous descendez à Rome peut-être, mais il fonctionne très bien, il coûte un peu, mais c'est un peu comme les avions. Si vous achetez les tickets en avance, vous payez pas beaucoup, pas trop. Et ça vaut la peine, c'est très pratique. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les prochaines vidéos de quoi vous voulez que je parle. Et rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et de m'aider pour développer la chaîne sur Ko-Fi. Vous pouvez m'offrir un café. Et sur Patreon, vous pouvez devenir un Patreon comme Antoine. Et merci beaucoup. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.